Un millionnaire avait prévu d'emmener sa femme de chambre au mariage de son ex-fiancé, mais ce qui s'est passé ce jour-là a tout changé. Omar Khayyam se tenait sur le balcon de sa villa. En contrebas, le paysage urbain tentaculaire est animé par les rues et les appels à la prière. Ses mains se sont crispées autour de la balustrade ornée alors que le plan d'un millionnaire d'emmener sa femme de chambre au mariage de son ex-fiancé a tout changé. Omar Khayyam se tenait sur le balcon de sa villa, regardant le paysage urbain animé en contrebas. Il se souvient du rire de Nora et de l'homme qui l'a remplacé dans sa vie. La trahison était personnelle et publique. Omar, un homme riche et influent, était maintenant exposé à des murmures mettant en doute sa dignité et sa force. Mais Omar Khayyam n'est pas du genre à se morfondre. Il devait agir pour récupérer Nura. La mémoire de Nora lui revint, ainsi que le rire qu'elle avait partagé avec lui. L'homme qu'il avait remplacé dans sa vie n'était pas seulement une trahison personnelle, c'était une trahison publique. Omar, un homme riche et influent, se trouvait maintenant exposé, sa dignité et sa force étant remises en question. Mais Omar Khayyam n'est pas du genre à se morfondre. Il devait agir, non pas pour récupérer Nura, mais pour réaffirmer sa propre position et résoudre le problème. L'idée lui vint avec une clarté tranquille, comme le léger bruissement de la brise portant le parfum du jasmin. Amina ne ressemblait pas aux femmes des cercles sociaux d'Omar. Sa grâce tranquille et sa beauté sans fioriture se distinguaient de la sophistication polie. Omar avait un plan, et Amina était le choix parfait. Le lendemain matin, Omar descendit l'escalier de marbre de sa villa. Il trouve Amina en train de préparer un plateau de thé dans le salon. « Amina » dit-il fermement. Elle marque une pause. Le plan d'Omar était clair. Trouver quelqu'un de fiable, de réservé et qui passe inaperçu. Amina répondait à ces critères. Le lendemain matin, Omar la trouve en train de préparer un plateau de thé dans le salon. « Vous êtes surpris, n'est-ce pas » dit Omar d'un ton ferme. « J'ai besoin que vous m'accompagniez à un événement demain soir. » Amina cligne des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. « À un événement » Omar répond, son ton ne laissant aucune place au doute. « Il faut quelqu'un de différent, quelqu'un de solide et d'authentique. Vous correspondez à ce rôle. » Les yeux d'Amina s'écarquillent, son cœur s'emballe. « Monsieur Khayyam, j'ai besoin que vous m'accompagniez à un événement demain soir. » Je comprends. Vous avez besoin de quelqu'un de différent, quelqu'un de solide et d'authentique. Vous correspondez à ce rôle. Mais Monsieur Khayyam, je suis votre assistante, pas quelqu'un qui vous accompagne aux réunions de votre monde. Je ne vous demande pas cela. Je vous dédommagerai assez généreusement pour régler vos dettes ou pour poursuivre vos études si c'est ce dont vous avez besoin. Amina hésite, décontenancée par le poids de ses paroles. Omar, je suis ton assistant, pas ton garde du corps. Je n'ai pas besoin d'un salaire pour régler des dettes ou financer tes études. Je vais y réfléchir. Amina hésite, pensant aux factures médicales de son frère, aux difficultés financières de sa famille et au fait que cela pourrait être une réponse à leurs prières. L'idée a piqué sa fierté. Je vais y réfléchir, dit-elle finalement, d'une voix ferme mais incertaine. C'est bien. Tiens-moi au courant. Quand Amina accepta, ce ne fut pas sans difficulté. Elle le rappelle à Omar. Le lendemain matin, la réalité a frappé lorsqu'une voiture élégante est arrivée pour l'emmener dans une boutique haut de gamme. À l'intérieur, Omar était déjà en train d'inspecter les rayons de robes traditionnelles et élégantes. « Tu es en retard » remarque-t-il sans lever les yeux, d'une voix dépourvue de chaleur. Amina retient son irritation. Amina était consciente que c'était pour sa famille et son avenir, pas pour lui. Elle se rendit compte de la réalité le lendemain matin, lorsqu'une voiture élégante arriva pour l'emmener dans une boutique haut de gamme. À l'intérieur, Omar était déjà en train d'inspecter les rayons de robes traditionnelles et élégantes. « Vous êtes en retard » remarque-t-il sans lever les yeux. Sa voix était dépourvue de chaleur. Amina se mordit la langue à contre-cœur pendant qu'il examinait les vêtements. Lorsqu'elle protesta contre une robe particulièrement élaborée et ajustée, il la congédia d'un geste de la main. « L'élégance importe plus que le confort » dit-il froidement. « Demain, vous représenterez mon image. Chaque détail compte. » Après ce qui lui a semblé être des heures, Amina a émergé dans une robe de soirée. Omar examine les vêtements, les sourcils froncés. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit. Il s'agit de montrer au monde mon image. Demain, vous représenterez mon image. Chaque détail compte. Après ce qui a semblé être des heures, Amina est apparue dans une robe fluide de couleur émeraude. Modeste mais saisissante, elle était haillée à la perfection,
la couvrant comme il se doit tout en mettant en valeur sa beauté naturelle. Elle reconnaît à peine la femme qui la regarde dans le miroir. Omar l'étudia d'un regard calculateur. Cela suffira, finit-il par dire, son approbation se faisant discrète sur le chemin du retour. Omar lui fait part de ses attentes, rester près de moi, ne parler que lorsqu'on lui adresse la parole, faire preuve de dignité et de sang-froid. Amina se tourne vers lui, les sourcils froncés. Qu'essayez-vous de prouver exactement, monsieur Karaim? La mâchoire d'Omar se crispe et il baisse la voix. Amina, il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit. Il s'agit de montrer au monde de quoi je suis capable. Omar a précisé ce qu'il attendait de lui, rester près de moi, ne parler que lorsqu'on lui parle, faire preuve de dignité et de sang-froid. Amina se tourne vers lui, les sourcils froncés. Qu'essayez-vous de prouver exactement, monsieur Karaim? La mâchoire d'Omar se crispe. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit, Amina. Il s'agit de montrer au monde et à moi-même que personne ne définit ma valeur, pas même Nora. Pour la première fois, Amina a vu au-delà de sa personnalité soigneusement construite. Sous sa façade confiante se cachaient des cicatrices de trahison et de fierté blessée. Son arrogance n'est pas aussi solide qu'elle en a l'air. Elle voulait le défier de dire ce qu'elle pensait vraiment, mais Amina savait que le monde l'observait, et elle était déterminée à ne pas se laisser définir par lui. Elle avait un plan, et elle allait le suivre. Elle allait maîtriser ses émotions. Elle s'est assise dans sa modeste maison et a regardé la robe suspendue dans un coin. Elle réfléchit à ce dans quoi elle s'est embarquée. Elle savait que demain, tous les regards seraient braqués sur elle. Amina connaît son rôle. Elle suivrait le plan et tiendrait ses émotions à distance. Ce soir-là, elle s'assoit dans sa modeste maison et regarde la robe suspendue dans un coin. Ses pensées sont agitées. Dans quoi s'est-elle embarquée? Demain, tous les regards seront tournés vers nous. Cela ressemblait moins à une chance qu'à un fardeau. Le monde dans lequel elle s'apprêtait à entrer ne lui était pas familier, et le rôle qu'elle était censée jouer lui paraissait écrasant. Pourtant, elle s'est rappelé son objectif, il s'agissait d'un rôle temporaire, d'un moyen d'arriver à ses fins. Amina a prié pour avoir de la force, sachant que la nuit nos yeux seront sur nous. Cela ressemblait moins à une opportunité qu'à un fardeau. Le monde dans lequel elle s'apprêtait à entrer ne lui était pas familier, et le rôle qu'elle était censée jouer lui paraissait écrasant. Pourtant, elle se rappelle son but, il s'agit d'un rôle temporaire, d'un moyen pour atteindre une fin. Amina a prié pour avoir de la force, sachant que la nuit à venir mettrait sa détermination à l'épreuve d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Le lendemain matin, le modeste appartement d'Amina est en pleine effervescence. Omar Karaim avait chargé une équipe de la préparer pour l'événement. Ses cheveux étaient élégamment coiffés, son maquillage discret mais mettant en valeur ses traits, et la robe qu'elle portait était modeste mais exquise. Le lendemain matin, le modeste appartement d'Amina est en pleine effervescence. Omar Karaim avait chargé une équipe de la préparer pour l'événement. Ses cheveux étaient élégamment coiffés, son maquillage discret mais mettant en valeur ses traits, et la robe qu'elle portait était à la fois modeste et exquise. En regardant son reflet dans le miroir, elle se reconnaît à peine. Le poids du plan, d'Omar et même de Nora s'estompait. Elle ressentit une lueur de puissance et une étincelle de confiance, alors qu'elle était en train d'opérer sa transformation. Omar entre dans la pièce. Amina jette un coup d'œil à son reflet dans le miroir. Elle ne se reconnaissait pas, mais cela allait bientôt changer. Le poids du plan, d'Omar et même de Nora s'estompa. Elle sentit une lueur d'autonomisation et une étincelle de confiance. Alors qu'elle était en train d'assimiler sa transformation, Omar est entré dans la pièce. Son costume taillé sur mesure reflétait son autorité. Amina remarqua une qualité magnétique chez lui, même si son comportement restait distant et contrôlé. Cela va marcher, dit-il sans embâche, même si un léger sourire se dessine au coin de sa lèvre. Merci, je suppose, répondit Amina, une pointe de sarcasme se glissant dans sa voix. Amina remarqua le costume taillé sur mesure, qui reflétait parfaitement son autorité. Son attitude restait distante et contrôlée, mais il avait une qualité magnétique. Cela va marcher, dit-il sans embâche, un léger sourire se dessinant au coin de sa lèvre. Je suppose, répondit Amina, une pointe de sarcasme se glissant dans son ton. Elle ne peut s'empêcher d'esquisser un petit sourire en coin. Le trajet jusqu'au gala est silencieux, le seul bruit provient du moteur de la voiture. Amina regarde par la fenêtre, les mains agitées sur ses genoux. Elle essayait de calmer l'énergie nerveuse qui montait en elle alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans une situation inconnue. Elle sourit, confiante malgré son malaise.
Le trajet jusqu'au gala est silencieux, le seul bruit est celui du moteur de la voiture. Amina regarde par la fenêtre, les mains agitées sur ses genoux. Elle pénètre dans un monde inconnu, guidée par un homme qui semble incapable de manifester une émotion sincère. Lorsqu'il arrive dans la grande salle, Omar se tourne vers elle. Son expression était indéchiffrable. Ce soir, tu es ma compagne. Agis comme si tu étais à ta place, lui dit-il. Elle croise son regard, respire profondément et répond, je n'ai pas besoin de jouer la comédie, Omar. J'ai juste besoin de traverser cette épreuve. Amina sent un nœud se resserrer dans sa poitrine tandis qu'elle observe la scène. Omar, l'homme qui ouvrait la voie, dégageait une aura de pouvoir et d'influence. L'événement était un spectacle, rempli de personnalités, de chefs d'entreprise, de dignitaires de la communauté et de quelques personnalités publiques. L'air était empli de l'arôme riche du bon café arabe et du murmure discret des conversations stratégiques. L'événement était indéniablement puissant et influent. La salle était remplie de personnalités, des chefs d'entreprise, des dignitaires de la communauté et quelques personnalités publiques. L'air était imprégné de l'arôme riche du bon café arabe et du murmure discret des conversations stratégiques à travers la salle. Nura se tient dans un cercle d'amis. Son rire est clair et lumineux. Amina sentit un nœud se resserrer dans sa poitrine, non pas de la peur, mais une conscience aiguë du fait qu'elle n'était pas à sa place dans ce monde d'élégance et de privilèges. Ne les laisse pas t'intimider, dit doucement Omar. Son ton était ferme, comme s'il avait lu dans ses pensées. Il la conduisit à travers la foule, où il se trouvait. Amina a ressenti un élan de confiance en observant la scène qui l'entourait. Omar, avec son attitude posée, salua un homme plus âgé avec un sourire chaleureux. Je ne m'attendais pas à vous voir ce soir, et avec un invité aussi remarquable, dit Omar en serrant la main de l'homme avec assurance. Cela valait la peine d'y assister, George, après tout. Nora et moi avons une histoire commune. Les sourcils d'Amina se haussèrent légèrement à ce commentaire, mais elle tint sa langue, masquant son Omar salua chaleureusement le monsieur plus âgé. Je ne m'attendais pas à vous voir ce soir, et avec un invité aussi remarquable. Omar serra la main de l'homme avec assurance. Cela valait la peine d'y assister, George, après tout. Nora et moi avons un passé commun. Les sourcils d'Amina se sont légèrement levés à cette remarque, mais elle s'est tue, masquant sa surprise par un sourire poli au fur et à mesure que la soirée se déroulait. Amina a observé la capacité d'Omar à attirer l'attention avec aisance. Ses paroles étaient mesurées et sa présence imposante. En revanche, Amina se sentait comme une novice faisant de son mieux pour naviguer dans l'environnement avec assurance. Elle lui emboîte le pas, veillant à ne pas attirer inutilement l'attention. Nora finit par s'approcher, avec son habit blanc aussi impeccable que son sourire. Omar, quelle surprise, dit-elle, son regard se portant sur Amina. Qui est votre compagnon? Avant qu'Omar ne puisse répondre, Amina s'avance et tend la main avec assurance. Amina, c'est un plaisir de vous rencontrer, Nora. Nora, je suis surpris par l'assurance d'Amina, mais elle accepte la poignée de main sans hésiter. Le plaisir est pour moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'Omar amène quelqu'un d'aussi captivant. La mâchoire d'Omar se resserre. Son irritation est évidente. Amina a été d'un soutien incroyable. Elle me comprend comme peu d'autres le font. Le sourire de Nora a aiguisé son regard, évaluant. L'assurance d'Amina est palpable. Elle accepte la poignée de main avec aisance. Le plaisir est pour moi. La mâchoire d'Omar se resserre subtilement, son irritation est évidente. Amina a été d'un soutien incroyable. Elle me comprend comme peu d'autres le font. Le sourire de Nura a aiguisé son regard, évaluant. Amina, avec une curiosité calculée, fascinante. Nous devrons discuter plus tard. J'aimerais en savoir plus sur vous. Amina acquiesça poliment, tout en sachant que l'invitation était loin d'être sincère à mesure que la soirée avançait. Amina est de plus en plus consciente des chuchotements et des regards dirigés vers elle. Parfois, elle surprend des bribes de jugement. Amina reste ferme, déterminée à garder son sang-froid. Les femmes présentes dans la salle lui lancent parfois des regards critiques, mais elle ne se laisse pas décourager. La musique commence et Omar s'approche d'elle en lui tendant la main. « Tu t'es bien débrouillé ?» dit-il. « Maintenant, dansons. » L'assurance d'Amina vacille. « Je ne pense pas que je devrais, » dit-elle, la voix ferme. « Allez, » lui dit-il doucement. « Suis-moi. » La confiance d'Amina vacille lorsqu'Omar s'approche d'elle et lui tend la main. « Tu t'es bien débrouillé jusqu'à présent. Maintenant, nous devons danser. Mon guide ?»
demande-t-elle, surprise. Suivez-moi, dit Omar en la guidant doucement vers la piste de danse. Amina trébuche d'abord, mais s'adapte rapidement au rythme. La poigne d'Omar était ferme mais respectueuse. Sa présence est rassurante pendant qu'il danse. Amina croise un instant son regard. Elle y vit quelque chose d'inhabituel, de la chaleur se dégageant de son habituelle froideur. L'assurance avec laquelle Omar menait la danse surprit Amina, mais elle s'adapta rapidement au rythme. Sa poigne était ferme et respectueuse, et sa présence la rassurait pendant qu'il dansait. Amina a croisé son regard et y a vu quelque chose d'inhabituel, de la chaleur qui se dégageait de son habituelle froideur. Surprise, elle se sentit aussi excitée et, pour l'instant, les regards et les chuchotements autour d'elle passèrent au second plan. Amina dansa, se concentrant uniquement sur l'instant présent. C'était comme un aperçu d'une version d'elle-même qu'elle n'avait pas encore rencontrée, une femme capable de tenir son rang dans un monde inconnu. Votre Amina s'en sort mieux que prévu, dit Omar Karaim, rompant le silence alors qu'ils se déplaçaient ensemble au rythme de la musique. Amina laissa échapper un rire silencieux et nerveux, son malaise étant masqué par son attitude calme. Tu es un meilleur danseur que je ne l'imaginais, répondit-elle légèrement. Leur échange est interrompu par Nora, qui s'approche en disant, je me débrouille mieux que je ne le pensais. Omar Karaim prit la parole avec assurance, rompant le silence tandis qu'ils se déplaçaient ensemble au rythme de la musique. Amina laissa échapper un petit rire nerveux, son malaise étant masqué par son attitude calme. Tu es un meilleur danseur que je ne l'imaginais, répondit-elle légèrement. Leur échange est interrompu par Nora, qui s'approche avec la prestance et l'assurance qui la caractérisent, dominant la salle. Omar, cela vous dérange si je vous emprunte votre compagnon pour un moment? Omar hésite, son regard se porte brièvement sur Amina avant d'acquiescer. Bien sûr, mais ne la garde pas trop longtemps. Amina suivit Nura dans un coin plus tranquille de la salle opulente, où le bourdonnement de la conversation n'était qu'un simple murmure. Le sourire parfaitement courbé de Nura n'atteignait pas ses yeux, et Amina se prépara à l'inévitable. Nora, comment Omar t'a-t-il trouvé? Comment ça, Amina? Le ton léger m'est teinté de calcul. Je n'en suis pas sûr. Je comprends ta question, mais je ne suis pas sûr de la comprendre. Le sourire de Nura n'atteint pas ses yeux, et Amina se prépare à l'inévitable. Comment Omar vous a-t-il trouvé? Comment ça, Nora? Le ton léger m'est teinté de calcul. Je ne suis pas sûr de comprendre votre question, répondit Amina d'une voix ferme et inflexible. L'interrogatoire poli de Nora se termine rapidement, mais la rencontre laisse Amina avec un nœud d'inconfort dans la poitrine. De retour auprès d'Omar, elle masque son malaise. Il s'en aperçoit immédiatement. Qu'est-ce que Nora t'a dit? Demanda Omar, ses yeux vifs remplis d'inquiétude. Rien que je ne puisse supporter, répond Amina sèchement, ne voulant pas donner de détails. L'interrogatoire se termine rapidement, mais Amina se sent mal à l'aise. Elle retourne auprès d'Omar et dissimule son malaise. Il remarque immédiatement ce que Nora vous a dit. Il a immédiatement remarqué ce que Nora lui avait dit. Je peux m'en occuper, dit Omar, ses yeux vifs remplis d'inquiétude. Plus tard dans la soirée, alors que les applaudissements fusaient pour célébrer Nura et son nouveau mari, Amina a remarqué qu'Omar se déplaçait mal à l'aise sur son siège. Son assurance habituelle semblait vaciller. Sentant son malaise, Amina s'est rapprochée de lui et lui a offert un sourire rassurant. Étonnamment, il le lui rendit, sa posture raide se détendant. Plus tard dans la soirée, alors que les applaudissements fusent pour célébrer Nura et son nouveau mari, Amina remarque qu'Omar est mal à l'aise sur son siège. Son assurance habituelle semble vaciller. Amina se rapproche de lui et lui offre un sourire rassurant. Étonnamment, il le lui rendit, sa posture raide se détendant légèrement. Alors que l'événement touche à sa fin, Omar et Amina font leurs adieux aux invités sur le chemin du retour. Omar finit par rompre le silence. Tu as fait mieux que ce à quoi je m'attendais ce soir, dit-il d'une voix plus douce que d'habitude. Merci, répond Amina, dont le ton laisse entrevoir un certain sarcasme. Non, je le pense vraiment, ajoute-t-elle en hésitant de manière inhabituelle. Omar et Amina font leurs adieux aux invités sur le chemin du retour. Omar rompt enfin le silence. Tu as fait mieux que ce à quoi je m'attendais ce soir, dit-il d'une voix plus douce que d'habitude. Merci, répond Amina, le ton légèrement sarcastique. Non, je ne plaisante pas. Je ne suis pas sûr que tu aies été parfait. J'ai été pris au dépourvu. Amina ne sait pas quoi répondre. Ce moment de vulnérabilité l'a amené à se poser des questions sur l'homme qui se cache sous son apparence polie. Le lendemain matin, Amina se réveille en repensant au tourbillon de la soirée précédente.
Elle avait réussi à faire bonne impression, mais Omar. Son comportement, sa fierté et sa vulnérabilité étaient en lutte constante, surtout quand Nora était impliquée. Pendant ce temps, Omar n'a pas perdu de temps pour retourner à sa routine méticuleusement programmée. Tôt le matin, il était assis à une réunion avec des investisseurs potentiels. Pourtant, les rumeurs sur son apparence persistaient. Elle se soucie de son comportement. L'orgueil et la vulnérabilité d'Omar étaient clairement visibles, surtout lorsqu'il était avec Nora. Pendant ce temps, Omar retourne rapidement à sa routine méticuleusement programmée. Tôt dans la matinée, il participe à une réunion avec des investisseurs potentiels. Lors du mariage avec Amina, les rumeurs sur son apparence ont commencé à se répandre rapidement. Les invités, en particulier ceux du cercle de Nura, n'hésitent pas à spéculer sur le rôle d'Amina dans la vie d'Omar. Nora, toujours opportuniste, attise les rumeurs. Au cours d'une conversation avec un investisseur influent, elle remarque avec un sourire narquois, Omar a toujours eu une. Les rumeurs se répandent rapidement. Les invités, en particulier ceux du cercle de Nura, spéculent sur le rôle d'Amina dans la vie d'Omar. Nora attise les rumeurs. Au cours d'une conversation avec un investisseur influent, elle remarque avec un sourire narquois, Omar a toujours eu un goût unique pour ses associés. C'est à se demander si elle est là pour le mérite ou pour la commodité. L'insinuation a pris racine et, lors du déjeuner, l'un des investisseurs s'est adressé directement à Omar. Votre compagne au mariage, Amina, n'est-ce pas? Demande-t-il. Elle est intrigante, très déterminée. Le commentaire a touché un point sensible, déjà irrité par les propos de Nura. Les goûts uniques d'Omar en matière d'associés font que l'on se demande si elle est là pour le mérite ou pour la commodité. L'insinuation a pris racine et, lors du déjeuner, l'un des investisseurs s'est adressé directement à Omar. Votre compagne au mariage, Amina, est intrigante et très déterminée. Le commentaire a touché un point sensible, déjà irrité par l'ingérence de Nura. Omar sentit sa frustration monter. Les rumeurs ont blessé sa fierté, intensifiant la tension qui couvait sous son apparence calme cet après-midi-là. Amina est convoquée dans le bureau d'Omar. L'atmosphère était lourde de tension inexprimée lorsqu'elle entra dans le bureau. Omar est assis derrière son grand bureau, l'air sévère. Omar ressent une poussée de frustration en écoutant les paroles d'Amina. Les rumeurs à son sujet avaient suscité beaucoup de tension. Amina est convoquée dans le bureau d'Omar. L'air était chargé d'une tension inexprimée lorsqu'elle entra dans le bureau. Omar est assis derrière son grand bureau, l'air sévère. Il jette un coup d'œil sur un dossier posé devant lui. Vous vouliez me voir? Demande Amina, d'une voix neutre. Oui, nous devons clarifier quelque chose, dit Omar, son regard croisant le sien. Qu'est-ce qui se passe? Amina demande, croisant les bras sur la défensive. Il y a des rumeurs selon lesquelles tu aurais parlé avec. Omar fait glisser le dossier sur le bureau. Omar lève la tête, le regard direct. Amina m'a demandé si tu voulais me voir. Oui, nous devons clarifier quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des rumeurs selon lesquelles tu aurais parlé à des investisseurs lors du mariage. Qu'as-tu dit exactement? Stupéfaite. Amina a cligné des yeux, essayant d'assimiler l'accusation. Parler avec des investisseurs. Omar? J'ai à peine parlé à quelqu'un, sauf à Nora et à quelques personnes qui m'ont approché. De quoi avez-vous parlé? Il a appuyé son ton, empreint de suspicion. Le tempérament d'Amina s'est enflammé. Le dégoût, je l'ai fait. Exactement ce que tu m'as demandé. Je suis resté à tes côtés, j'ai souri quand c'était nécessaire et j'ai joué le rôle. La seule fois où je n'étais pas avec toi, c'est quand Nora m'a mis à l'écart. Omar se leva brusquement, ses mains appuyant fermement sur le bureau. Nora, murmura-t-il, en réalisant que c'était elle qui avait orchestré tout cela. Bien sûr, c'est elle qui a orchestré tout ça, et tu t'es jeté sur elle. Exactement ce que tu m'as demandé. Je suis resté à tes côtés, j'ai souri quand c'était nécessaire et j'ai joué mon rôle. Le seul moment où je n'étais pas avec toi, c'est quand Nora m'a mis à l'écart. Omar se leva brusquement, ses mains appuyant fermement sur le bureau. Nora, murmura-t-il, en réalisant que c'était elle qui avait orchestré tout cela. Bien sûr qu'elle a orchestré tout ça, et tu es tombé dans son piège. La mâchoire d'Amina s'est décrochée et elle a redressé les épaules. Tu es sérieux? Tu es sérieuse? Tu me blâmes pour ça? Son incrédulité se heurte à Omar qui fait les 100 pas dans la pièce, partagé entre la colère et une émotion plus profonde, plus vulnérable. Les fissures dans sa façade confiante commencent à se manifester, et Amina monte au créneau. Elle sentait qu'il était en proie à une lutte intérieure.
La mâchoire d'Amina se décroche. Tu dis que c'est de ma faute? C'est toi qui m'as mise là-dedans. L'incrédulité d'Omar était palpable. Il fait les 100 pas, partagé entre la colère et une émotion plus profonde, plus vulnérable. Des fissures commencent à apparaître dans sa façade confiante. Amina pouvait sentir sa lutte intérieure. Au lieu d'éprouver de la sympathie, elle sentit sa propre frustration monter. Si c'était ainsi qu'Omar gérait la pression, elle ne savait pas combien de temps encore elle pourrait tolérer son pH imprévisible. Tu me reproches quelque chose que je ne savais même pas qu'il s'était passé. Ce n'est pas juste. Amina s'exprime d'un ton ferme mais contrôlé. Omar Karaim, assis derrière son grand bureau en chêne, la regarde à peine et l'interrompt. Vous avez attiré l'attention inutilement. Amina, je vous ai confié une tâche simple, et vous n'avez pas répondu aux attentes. Ces mots sont tombés comme un coup près, mais Amina a refusé de reculer. Vous dites que c'est de ma faute? C'est vous qui m'avez mis dans cette situation? Omar Karaim, vous vous trompez. Je t'ai confié une tâche simple et tu n'as pas répondu à mes attentes. Ces mots sont tombés comme un coup près, mais Amina n'a pas voulu reculer. Vous dites que c'est ma faute. C'est toi qui m'as mise dans cette situation. Je n'ai rien demandé, Omar. Je n'ai pas demandé ça. Omar expire profondément, essayant visiblement de maîtriser ses émotions. Ça ne marche pas. Il vaut mieux que nous mettions fin à cet arrangement maintenant. Considère-toi comme libéré de tes responsabilités. Amina se figea, le mot relevé résonnant dans son esprit comme un avertissement. Morning Bell, soulagé est. Vous me renvoyez? Demande Amina, incrédule. C'est exact, répondit Omar, d'un ton ferme. Cette dynamique ne fonctionne plus. Le ton définitif de sa voix est percutant. Amina sentit sa fierté s'opposer à l'indignation qui montait, mais elle savait qu'il serait inutile de discuter. La tête haute, elle répondit, si c'est votre décision. Je l'accepte, mais souviens-toi de ceci, Omar, tu fais une erreur. Elle se tourne et quitte la pièce, le pas mesuré, mais le cœur serré. La douleur n'était pas seulement due à la perte de son poste, mais aussi à la façon dont Omar l'avait écartée, comme si elle n'était qu'une partie insignifiante de sa vie. Les jours suivants ont été difficiles, sans qu'elle ait besoin de s'occuper d'elle. Omar, tu fais une erreur. Je l'accepte, mais n'oublie pas ceci. Amina se retourna et quitta la pièce. Ses pas étaient mesurés, même si son cœur battait la chamade. La douleur n'était pas seulement due à la perte de son poste, mais aussi à la façon dont Omar l'avait écartée, comme si elle n'était qu'une partie insignifiante de sa vie. Les jours suivants ont été difficiles sans ses revenus. Amina est confrontée à des pressions financières croissantes et l'avenir lui paraît bien sombre. Pourtant, au lieu de succomber au désespoir, elle a choisi de canaliser sa frustration vers quelque chose de constructif. Elle a repris une idée qui lui tenait à cœur depuis longtemps, créer des objets de décoration durable inspirés de l'art traditionnel en utilisant des matériaux recyclés et son flair naturel pour le design. Amina a commencé à fabriquer des objets uniques. Son projet a commencé modestement. Elle a photographié son travail et l'a partagé en ligne, attirant l'attention de ses amis et des membres de sa communauté. Bientôt, sa créativité a suscité l'intérêt de blogueurs locaux et de clients soucieux de l'environnement. Les commandes ont commencé. Il a transformé ce qui semblait être un revers dévastateur en une nouvelle opportunité de croissance. Pendant ce temps, Omar luttait à sa manière. Les rumeurs persistantes au sujet de Nora et les rumeurs persistantes du gala ont continué à éroder sa réputation. Bien qu'il refuse de le reconnaître ouvertement, la réputation d'Omar est clairement mise à mal. Omar s'est investi dans son travail, déterminé à transformer un revers dévastateur en une nouvelle opportunité de croissance. Pendant ce temps, il s'efforce de faire face aux rumeurs persistantes concernant Nora et aux rumeurs persistantes du gala. Ces éléments continuent de nuire à sa réputation, même s'il refuse de le reconnaître ouvertement. Omar pensait souvent à Nora, qui était sortie de son bureau avec une force tranquille et une détermination inébranlable qu'il ne pouvait ignorer. Un matin, alors qu'il passait en revue ses rapports financiers, un courriel attira son attention. Il s'agissait d'un article paru sur un site web de design très populaire. Omar ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Il avait vu sa force et sa détermination de ses propres yeux lorsqu'elle était sortie de son bureau. Un matin, alors qu'il examine ses rapports financiers, un courriel attire son attention. Il s'agissait d'un article paru sur un site web de design populaire, qui célébrait le travail d'une jeune entrepreneuse. Amina intriguant Omar, il a cliqué sur le lien et s'est retrouvé à faire défiler des images de ses créations. Les créations étaient audacieuses,
réfléchies et indéniablement les siennes. Pendant un bref instant, il a ressenti de l'admiration, mêlée à de la gêne. Amina s'épanouissait sans lui, traçant son propre chemin. Omar est attiré par le travail d'Amina, mais il en est troublé. Il a cliqué sur le lien et a vu ses créations, audacieuses et réfléchies, elles étaient indéniablement les siennes. Il admire sa résilience, mais cela le met mal à l'aise. Sa propre vie semblait de plus en plus compliquée. Ce soir-là, lors d'un événement de réseautage, Omar s'est efforcé de rester concentré. Les conversations autour de lui paraissaient lointaines jusqu'à ce qu'il entende quelqu'un mentionner le nom d'Amina. Il semblait que sa réputation grandissait même dans son entourage. La résilience d'Amina s'est révélée au grand jour. Elle maîtrisait son destin. Omar, quant à lui, s'efforçait de rester concentré lors d'un événement de réseautage. Les discussions autour de lui semblaient distantes jusqu'à ce qu'il entende quelqu'un mentionner le nom d'Amina. Il semblait que sa réputation grandissait même dans ses cercles. Cette constatation l'a déstabilisé. Il devait la voir. Amina, cependant, était trop absorbée par le développement de son entreprise pour s'en apercevoir. Son petit studio est en pleine effervescence. Les commandes pour ses objets de décoration durable augmentaient chaque jour et elle travaillait sans relâche pour répondre à la demande. L'épuisement était constant, mais sa détermination l'était tout autant. Il se rendit compte qu'il avait besoin de la voir. Amina était trop absorbée par la croissance de son entreprise pour s'en rendre compte. Son petit studio bourdonne d'activité. Les commandes pour ses objets de décoration durable augmentaient chaque jour et elle travaillait sans relâche pour répondre à la demande. L'épuisement est constant, mais le sens de l'objectif l'est tout autant. Pour la première fois depuis longtemps, Amina se sentait maîtresse de son destin. Un soir, alors qu'elle termine son travail, son téléphone sonne. L'écran s'éclaire d'un message d'Omar. Pendant un instant, son cœur s'est emballé, son pouls s'est accéléré. Après des semaines de silence, il demandait à lui parler, mais pourquoi? Pour la première fois depuis longtemps, Amina s'est sentie investie d'une mission. Un soir, alors qu'elle terminait son travail, son téléphone a sonné. Elle voit un message d'Omar. Après des semaines de silence, il demandait à lui parler. Pourquoi? Pourrait-il avoir envie de parler maintenant, après l'avoir rejeté si facilement? Déterminée à ne pas le laisser perturber sa progression, Amina ignore le message. Elle se concentre sur son travail. Elle est déterminée à respecter les engagements qu'elle a pris. Omar est de plus en plus préoccupé. Le silence d'Amina l'irrite. Omar était déterminé à respecter ses engagements envers Amina, et il refusait d'admettre que sa curiosité à l'égard de sa réussite était plus que professionnelle. Il l'a renvoyée, mais elle a continué et s'est épanouie. Omar savait qu'il y avait plus que cela. Il était concentré sur son travail et sur le respect de ses engagements envers Amina. Il n'était pas prêt à admettre qu'il était curieux de sa réussite. Après tout, il n'était pas courant qu'une personne qu'il avait congédiée non seulement passe à autre chose, mais s'épanouisse de manière aussi significative. Pourtant, au fond de lui, il savait qu'il y avait plus que cela. Le souvenir du départ d'Amina, à la fois calme et provocateur, est resté dans sa mémoire, contrairement aux personnes de son entourage qui recherchent souvent son approbation ou ses faveurs. Amina l'avait mis au défi d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Elle avait laissé une marque indélébile, qu'aucune rationalisation ne pouvait effacer. Monsieur Karaim, son assistant, l'appela, le tyran de ses pensées. Omar se redressa. Assis sur sa chaise, son esprit vagabondait, préoccupé par les pensées d'Amina. Il savait qu'elle traverserait à nouveau son esprit ou sa vie. L'investisseur dont vous avez parlé veut organiser un rendez-vous, dit l'assistant d'Omar Karim, le tyran de ses pensées. Fixez-le pour demain, répondit Omar distraitement, l'esprit toujours tourné vers Amina. Il pensait toujours à Amina. Son esprit était concentré sur elle. Il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Il avait besoin de la voir en face, pas de s'excuser. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait facilement. Il voulait plutôt comprendre comment elle avait réussi à se rétablir et à se relever si rapidement. Le lendemain matin, Amina était occupée à organiser une nouvelle vague de commandes dans son modeste atelier. La concentration d'Amina fut interrompue par un coup frappé à la porte. Le cœur battant, elle jette un coup d'œil à travers le judas et aperçoit Omar qui respire profondément. Elle ouvre la porte et affiche une expression réservée. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle en croisant les bras. Omar, toujours impeccablement vêtu, se tenait debout avec une douceur inhabituelle dans son attitude. « Il faut qu'on parle, Amina. »
Amina laisse échapper un rire humoristique. Omar, tu as dit clairement ce que tu ressentais pour moi. De quoi pourrions-nous bien avoir à discuter? De beaucoup de choses, dit-il, la surprenant. C'est ta façon de t'excuser? Demanda-t-elle en haussant un sourcil sceptique. J'ai été impulsif et injuste avec toi, dit-il, sa frustration à peine masquée. Oui, je l'ai été, acquiesce Amina. Amina, de quoi pourrions-nous bien avoir à discuter? Amina laisse échapper un rire humoristique. Omar, de quoi pourrions-nous bien avoir à discuter? De beaucoup de choses, dit-il, la surprenant. C'est ta façon de t'excuser? J'ai été impulsif et injuste avec toi, admet-il. Impulsif et injuste. Amina reprit son ton, empreint de sarcasme. Tu m'as accusé de quelque chose que je n'avais pas fait, tu m'as humilié et tu m'as renvoyé sans hésiter. Je sais que j'ai agi comme un imbécile, admet Omar. J'ai inspiré profondément, essayant de calmer mes émotions. Pourquoi es-tu ici, Omar, à la recherche d'un autre pion pour l'un de tes? Le ton d'Amina était empreint de sarcasme. Tu m'as accusé de quelque chose que je n'ai pas fait, tu m'as humilié et tu m'as renvoyé sans hésiter. Omar baisse le regard, visiblement mal à l'aise. Je sais que j'ai agi comme un imbécile. Pourquoi êtes-vous ici, Omar, à la recherche d'un autre pion pour l'un de vos plans égoïstes? Non, pas du tout. J'ai vu ce que vous avez fait. Votre travail est extraordinaire. Il fallait que je vous voie, vous et ce que vous faites. Je l'interromps, la voix ferme. Je m'attribue le mérite de ma réussite. Maintenant, ces mots semblent le frapper. Il s'est arrêté avant de répondre, la voix plus calme. Non, je voulais juste vous dire que j'admire ce que vous faites. Le ton d'Omar est direct, j'admire ce que vous avez accompli. Tu as construit quelque chose d'incroyable, même après ce que j'ai fait. Amina est déconcertée. Elle l'étudie, incertaine de ses intentions. Omar, l'homme qui avait toujours fait preuve d'assurance et de contrôle, se tenait maintenant devant elle avec une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue. L'admiration ne change rien, Omar, dit Amina avec fermeté. C'est moi qui l'ai construit. Je l'ai construit toute seule, sans l'aide de personne. Tu n'étais qu'un obstacle que je devais surmonter. Omar acquiesce, acceptant ses paroles. Je sais, mais j'espère qu'un jour tu me pardonneras. Amina n'a pas répondu. Elle referme la porte, laissant Omar à l'extérieur. Les jours suivants, Amina s'enfuit dans son travail, déterminée à oublier cette rencontre, mais peu importe. Omar savait qu'il devait faire plus pour se racheter. Il avait été surpris de voir à quel point il avait blessé Amina, et il était déterminé à réparer les choses. Il était déterminé à faire ce qu'il fallait pour elle. Amina ne répond pas. Elle referme la porte, laissant Omar à l'extérieur. Les jours suivants, Amina s'enfuit dans son travail, déterminée à oublier cette rencontre, mais elle a beau essayer, les mots d'Omar s'attardent dans ses pensées. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il exprime un regret apparemment sincère. Omar, quant à lui, était résolu à faire amende honorable. Inspiré par la résilience d'Amina, il a commencé à faire des recherches plus approfondies sur son travail et a été frappé par l'impact positif de ses créations. Pour la première fois, il s'est rendu compte qu'Omar était déterminé à faire amende honorable. Inspiré par la résilience d'Amina, il a approfondi ses recherches sur son travail et a été frappé par l'impact profond de ses créations. Pour la première fois, il a vu la possibilité d'utiliser son influence pour le bien. Lors d'une réunion avec des investisseurs, Omar a audacieusement proposé de financer de petits entrepreneurs aux idées novatrices. Nous avons besoin de plus de projets qui font la différence, a-t-il déclaré, surpris même par sa propre conviction. Pendant ce temps, Amina reçoit une invitation inattendue. Omar a présenté une proposition de financement de petits entrepreneurs aux idées novatrices lors d'une réunion avec un groupe d'investisseurs. Nous avons besoin de plus de projets qui font la différence, a-t-il déclaré, surpris lui-même par la conviction qui se dégageait de sa voix. Entre-temps, Amina a reçu une invitation inattendue à présenter son travail lors d'une exposition locale de design. C'était la première fois qu'elle avait l'occasion de présenter ses créations à un public plus large. Bien que nerveuse, elle se sent excitée le soir de l'événement, en arrangeant soigneusement ses pièces. Une présence familière la fait s'arrêter. Elle se retourne et découvre Omar derrière elle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, étonnée. Amina est à la fois nerveuse et enthousiaste. C'est la première fois qu'elle a l'occasion de présenter ses créations à un public plus large. Le soir de l'événement, elle a soigneusement rangé ses pièces. Une présence familière la fit s'arrêter. Elle se retourne et découvre Omar derrière elle.
Je suis venu te soutenir, dit Omar avec sincérité. Et avant que tu ne dises quoi que ce soit, je ne suis pas là pour t'empêcher de profiter de ce moment. Amina croise les bras, toujours sceptique. Parce que je crois en toi, dit simplement Omar. Ces mots, bien qu'inattendus, ne manquaient pas de sincérité. Amina l'étudie un instant, à la recherche d'une quelconque arrière-pensée. Mais tout ce qu'elle voit, c'est « Je suis venu te soutenir », dit-il, direct. Je ne suis pas là pour te voler la vedette. Amina croise les bras. Elle est toujours sceptique. Pourquoi? Parce que je crois en toi. Ces paroles, bien qu'inattendues, ne semblaient pas manquer de sincérité. Amina l'étudie un instant, à la recherche d'une quelconque arrière-pensée, mais elle ne voit que de l'honnêteté. Tu es persévérant, Omar, dit-elle finalement. Mais je ne sais toujours pas si je peux te faire confiance. Il lui adresse un petit sourire. Je ne m'attends pas à ce que tu me fasses confiance. J'espère juste avoir la chance de prouver que je peux être meilleur. L'événement a été un succès. Le travail d'Amina a été largement salué et elle a suscité l'intérêt de nouveaux clients, bien qu'elle soit réticente à l'admettre. Omar, vous êtes implacable. Je ne sais pas si je peux te faire confiance, mais je vais te donner une chance de faire tes preuves. Elle lui sourit. Je ne m'attends pas à ce que tu me fasses confiance. J'espère juste que tu me donneras une chance de te montrer que je peux être meilleur. L'événement a été un succès. Le travail d'Amina a été largement salué et elle a attiré de nouveaux clients. Elle ne peut nier que la présence d'Omar a contribué à attirer l'attention sur son stand alors que la soirée touchait à sa fin. Omar s'approche à nouveau d'elle. Si vous avez besoin d'aide pour développer votre entreprise, sachez que je suis prêt à investir, dit-il d'un ton sérieux. Amina le regarde attentivement. Je m'en souviendrai, dit-elle d'une voix mesurée tandis qu'Omar s'éloigne. La présence d'Omar attirait indéniablement l'attention sur son stand au fur et à mesure que la soirée avançait. Il s'approcha à nouveau d'elle, le ton direct. Si vous avez besoin d'aide pour développer votre entreprise, sachez que je suis prêt à investir, dit-il. Amina le regarda attentivement, toujours sur ses gardes. Je m'en souviendrai, dit-elle d'une voix mesurée, tandis qu'Omar s'éloigne. Pour la première fois, Amina sent que ses intentions sont peut-être sincères. Je n'ai pas besoin de ton argent, Omar. Si quelqu'un accepte ton aide, ce sera parce qu'il te fait confiance, pas parce qu'il dépend de toi, dit-elle, l'expression inébranlable. La mâchoire de Marc se serra. Sa confiance habituelle s'est évanouie. Alors je ferai mes preuves en gagnant. Pour la première fois, Amina a vu quelque chose de différent chez Omar, peut-être qu'il commençait à changer. La présentation s'est avérée être un tournant dans la vie d'Amina. La présentation a marqué un tournant dans la vie d'Amina, non seulement en raison des opportunités qu'elle a ouvertes, mais aussi parce que c'était la première fois qu'elle voyait vraiment l'impact de son travail au-delà de ses frontières. Sur les réseaux sociaux, cependant, le soutien inattendu d'Omar la laisse en proie à des conflits. Elle a essayé de ne pas penser à lui, mais il semblait déterminé à continuer à faire partie de son parcours. Dans les jours qui ont suivi, Amina s'est trouvée occupée par de nouvelles commandes et des collaborations avec des designers locaux, mais sa rencontre avec Omar lors de l'événement est restée dans son esprit. Il lui avait montré une nouvelle forme de possibilité. Amina était occupée à passer de nouvelles commandes et à collaborer avec des designers locaux, mais sa rencontre avec Omar lors de l'événement est restée gravée dans son esprit. Il avait fait preuve d'une gentillesse à laquelle elle ne s'attendait pas, mais elle savait qu'avec lui, la gentillesse ne suffisait pas à effacer le passé. Alors qu'elle travaille sur une nouvelle collection, son téléphone sonne. Il s'agit d'un numéro inconnu, mais elle répond quand même. « Bonjour ?» demande Amina. C'est Sarah de Urban Deco Design. Nous aimerions vous inviter à diriger un projet en collaboration avec une entreprise de premier plan. Votre travail correspond exactement à ce que nous recherchons. Amina n'en revenait pas. Urban Deco Design était l'un des cabinets de design les plus durables, connus pour ses partenariats avec de grandes marques. J'en serais honoré. De quelle entreprise parle-t-on? Demande Amina, la voix posée. Il s'agit de Carter Enterprises. Le nom l'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Bien sûr, c'était l'ironie de la chose. C'était presque cruel. J'ai besoin d'un peu de temps pour y réfléchir. Répond Amina, en essayant de garder un ton professionnel. Nous le comprenons, c'est une excellente occasion d'élargir votre champ d'action. Tenez-nous au courant d'ici demain. Amina raccroche le téléphone en réfléchissant. Travailler avec Omar signifiait se confronter à tout ce qu'elle avait essayé de laisser derrière elle, mais l'opportunité était trop grande pour être ignorée. Le lendemain matin,
Amina a pris sa décision et a envoyé un SMS à Sarah pour confirmer sa participation. Quelques heures plus tard, elle reçoit les détails du projet et une invitation à une réunion au siège de Carter Enterprises. Lorsqu'elle arrive dans l'imposant bâtiment, elle ressent un mélange de nervosité et de détermination. Elle était là en tant que professionnelle, pas pour renouer des liens personnels. Le trajet en ascenseur lui parut une éternité, son cœur battant à tout rompre. Un assistant l'accueille et la conduit à la salle de réunion. En entrant, elle vit Omar debout près de la table de conférence, entouré de rapports. Il a levé les yeux, visiblement surpris de la voir, mais s'est rapidement repris. « Bienvenue, Amina » dit-il. Son sourire était poli mais neutre. « Je suis ici pour le projet » dit Omar. « Concentrons-nous sur l'essentiel. »« Je suis d'accord » répond-elle fermement. Omar acquiesce, respectant la limite. Elle l'avait fait, bien sûr. « Je veux que vous considériez cela comme un partenariat. Vos idées sont essentielles. » La réunion se déroule sur un ton professionnel. Omar a présenté le projet, un bâtiment d'entreprise durable conçu pour minimiser son impact sur l'environnement. Amina a pris des notes, gardant ses interactions avec Omar strictement professionnelles. Mais elle a remarqué qu'il s'est efforcé de mettre en valeur ses contributions, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Après la réunion, alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, Omar a pris la parole. « Merci d'avoir accepté de travailler avec nous, » dit-il sincèrement. « Je suis. » La présence d'Amina était motivée par la gravité du projet. Sa voix était posée, transmettant un message clair. Omar semble comprendre son point de vue, mais je suis convaincu qu'avec le temps, nous pourrons repartir sur de nouvelles bases. Amina est restée silencieuse, hochant simplement la tête en signe d'affirmation avant de s'atteler à la tâche. Avec un engagement inébranlable, Amina s'est plongée dans le projet, dirigeant l'équipe créative avec une vision bien définie. Son dévouement était indéniable. Ses interactions avec Omar sont restées fréquentes mais strictement professionnelles. Il semblait évoluer, devenant plus collaboratif et moins dominateur. Lors d'une réunion, Amina a présenté une idée de décoration intérieure. L'un des investisseurs s'est inquiété, cette approche semble risquée. Pourquoi devrions-nous faire confiance à cette direction? Avant qu'Amina ne puisse répondre, Omar a pris la parole. J'ai confiance en son travail. Amina a l'expérience et la vision. Si elle pense que c'est la meilleure direction à prendre pour le projet, je le soutiens. Amina a été déconcertée par le soutien public d'Omar, mais elle ne l'a pas montré. Elle a continué à expliquer calmement sa proposition et a fini par obtenir l'approbation de l'investisseur. Après la réunion, elle a cherché à rencontrer Omar. Pourquoi l'a-t-il fait? Fait ça, lui a-t-elle demandé. Sa voix était ferme, mais teintée de curiosité. C'est la bonne chose à faire, a-t-il répondu, comme si la réponse était évidente. Depuis quand te préoccupes-tu de ce qui est juste? Amina riposte, sur un ton de défi. Les yeux d'Omar s'illuminent de quelque chose d'indéchiffrable. Omar ne répond pas. La conversation s'arrête là, mais l'esprit d'Amina ne sait plus où donner de la tête. Elle n'est pas sûre de ce qui vient de se passer entre eux, mais pour la première fois, elle se rend compte qu'Omar Karaim n'est plus le même homme qu'avant. Omar Karaim lui a offert un léger sourire, un sourire inhabituel. Amina est surprise par la douceur de l'expression d'Omar Karaim. Sa sincérité la laisse momentanément sans voix. Au fur et à mesure de l'avancement de leur projet, la dynamique entre eux a commencé à changer. Omar, autrefois réservé et distant, a commencé à se montrer plus ouvert. Amina a remarqué les petits gestes attentionnés, comme la tasse de café qu'il déposait sur son bureau pendant les longues réunions, ou les éloges sincères qu'il faisait de ses contributions devant l'équipe. Un soir, après une journée épuisante, Omar l'a abordé avec une invitation inattendue. « Voulez-vous vous joindre à moi pour dîner ?» Amina hésite, incertaine de l'intention. Amina hésite, incertaine de l'intention. Est-ce que c'est lié au travail? Non, admet Omar. Amina et Omar étaient en train de discuter. Elle s'arrête un instant, puis acquiesce. D'accord, juste un dîner au restaurant. L'atmosphère était détendue, loin de leurs échanges professionnels habituels. Omar parle de son enfance, des défis qu'il a dû relever pour monter son entreprise, et même de ses aspirations inavouées. Amina l'écoute attentivement, surprise par sa vulnérabilité. « J'ai toujours pensé que le succès était tout, » dit-il. Sa voix était contemplative, mais dernièrement, il avait commencé à se demander si c'était suffisant. Le succès ne signifie pas grand-chose si vous n'avez pas quelqu'un avec qui le partager,
répond Amina sans réfléchir. Omar la regarde, visiblement ému par ses paroles. Insight, tu as raison, murmure-t-il. Leurs regards se croisèrent brièvement, une compréhension silencieuse s'installa entre eux, mais Amina détourna rapidement le regard. Il était trop tôt pour baisser sa garde. Le lendemain, Amina apprend que l'une des pièces décoratives qu'elle a conçues pour le projet a été publiée dans un grand magazine de design. Omar avait publiquement reconnu son travail, ce qui avait contribué à rehausser son profil. Bien qu'elle apprécie cette reconnaissance, Amina reste prudente. Elle ne peut se défaire du sentiment que la transformation d'Omar, bien qu'apparemment sincère, pourrait être calculée au fur et à mesure que le projet avance. Elle se rend compte que le plus grand défi est à venir, la véritable valeur d'Omar sera déterminée. Le projet de construction durable touchait à sa fin et Mina se tenait au centre d'une salle de conférence pour présenter les progrès de l'équipe. Sa vision et sa planification méticuleuse lui ont valu le respect des investisseurs et de l'équipe, y compris de ceux qui avaient douté d'elle au départ. Omar, assis en bout de table, observe en silence. Contrairement à ce qui se passait auparavant, il n'interrompait que rarement les présentations de la jeune femme, préférant lui manifester son soutien. Son regard s'attarde sur elle, mais ce n'est pas seulement de l'admiration pour son professionnalisme, c'est quelque chose de plus profond. Une fois la réunion terminée, Omar s'est approché d'Amina. Alors qu'il marche dans le couloir, il lui dit « Vous avez fait un travail remarquable ». Son ton était sincère. « Merci », répond-elle en gardant une voix neutre. Omar hésite avant de poursuivre. J'ai beaucoup réfléchi à ce que vous avez dit ce soir-là à propos du succès et des personnes avec qui on le partage. Amina s'est arrêtée et s'est tournée vers lui. Omar, je suis ici pour faire mon travail. Ne brouillons pas les pistes. Il a baissé le regard, semblant retenir les mots qu'il voulait dire. C'est juste, dit-elle doucement. Mais peut-être qu'un jour vous comprendrez ce que j'essaie de vous faire comprendre. Amina ne répondit pas. Elle s'éloigna simplement, ignorant l'étrange sentiment que ses paroles éveillaient en elle. Omar, je suis ici pour faire mon travail. Ne brouillons pas les pistes. Amina, je comprends. Omar, un jour, tu comprendras ce que j'essaie de te faire comprendre. Amina, j'ignore le sentiment étrange que tes mots ont éveillé en moi. Le projet touche à sa fin. Amina a commencé à remarquer des divergences dans les rapports financiers. Certaines décisions budgétaires semblaient en contradiction avec le message de durabilité qu'Omar avait tant mis en avant. Ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait ignorer. Ce mardi-là, elle l'a confronté directement. Amina, Omar, que se passe-t-il? Omar, je vais en discuter avec le service financier. Amina, tu n'as pas examiné les documents en silence. Omar, je vais les examiner maintenant. Amina, ces chiffres ne correspondent pas à la réalité. Comment pouvons-nous prétendre donner la priorité à la durabilité tout en réduisant les coûts essentiels? Omar, je vais en discuter avec le département des finances. C'est toi qui l'as fait. La voix d'Amina est clairement frustrée. Omar expire profondément et met le rapport de côté. La décision n'a pas été facile à prendre, Amina. Nous devions équilibrer le budget. Elle le regarde, incrédule. Vous compromettez l'intégrité de ce projet juste pour apaiser les investisseurs? Ce n'est pas si simple, Amina. J'ai des responsabilités envers eux et des principes à respecter, répondit Amina avec fermeté. Ces mots sont restés dans l'air, un défi silencieux qui a laissé Omar momentanément sans voix. Omar, les lignes sont claires, l'intégrité n'est pas négociable, quels que soient les enjeux. Si vous ne croyez pas vraiment en ce projet, alors sortez. Amina s'exprime avec assurance, d'une voix ferme mais pas dure. Omar Karaim reste silencieux, la mâchoire serrée par les mots d'Amina. Amina réfléchit à leur conversation et décida qu'elle avait besoin de clarté. Omar était un homme complexe, mais son comportement récent laissait entrevoir quelque chose de plus profond. Furieuse, elle entreprend des recherches. Amina déclare avec assurance, « Je ne me sentirai jamais authentique ». Omar Karaim reste silencieux, la mâchoire serrée par ses paroles. Ce soir-là, alors qu'Amina réfléchit à leur conversation, elle décide qu'elle a besoin de clarifier les choses. Omar était un homme complexe, mais son comportement récent laissait entrevoir quelque chose de plus profond. Furieuse, elle a commencé à faire des recherches sur les entreprises liées au projet. Ce qu'elle découvre est révélateur, la plupart d'entre elles sont liées à l'héritage familial d'Omar, en particulier à son défunt père. Le lendemain, Amina l'a confronté directement. « Omar, dit-elle d'une voix ferme, pourquoi t'investis-tu autant dans ce projet? Il ne s'agit pas seulement de durabilité, n'est-ce pas?
Les yeux d'Omar Amina a regardé Omar en face. Pourquoi vous investissez-vous autant dans ce projet? Il ne s'agit pas seulement de durabilité, n'est-ce pas? Les yeux d'Omar changent, évitant les siens, comme s'il cherchait un moyen d'échapper à la question. Ce n'est pas pertinent pour l'instant, dit-il d'un air dédaigneux. Mais si, insiste Amina. Si tu veux que je te fasse confiance, tu dois être honnête avec moi. Omar reste silencieux. Le poids du défi qu'elle lui lance pèse sur lui. Puis, avec un soupir, il ferme brièvement les yeux avant de parler. Ce projet est ma façon de défaire ce que mon père a fait. J'ai privilégié le profit avant tout, et cela a ruiné des vies. En grandissant, j'ai cru que c'était la seule façon de réussir, mais maintenant je vois que ce n'est pas nécessaire, et je ne veux pas répéter ces erreurs. Amina, Omar l'a écouté attentivement pendant qu'elle analysait ses paroles, voyant en lui quelqu'un aux prises avec son passé. Elle l'a encouragé à être différent. Dans les jours qui ont suivi, Omar a commencé à modifier le budget du projet, à réaffecter des fonds pour les aligner sur les objectifs éthiques du projet, même s'il savait que cela pourrait dissuader certains investisseurs. Amina a remarqué qu'il s'efforçait sincèrement de changer, mais elle a senti qu'il y avait encore un obstacle qu'il ne pouvait pas complètement surmonter. Au fur et à mesure qu'ils travaillaient en étroite collaboration, leurs conversations ont commencé à s'aventurer au-delà du projet. Amina a raconté que l'éducation d'Omar était modeste et qu'il avait du mal à subvenir aux besoins de sa famille tout en poursuivant son rêve d'avoir un impact significatif par le biais de la créativité. À son tour, il s'est ouvert à la pression de vivre dans l'ombre de son père, à l'échec de sa relation avec Nora et à la façon dont sa rencontre avec Amina avait changé sa façon de voir les choses. Vous m'avez fait prendre conscience de la réussite. Amina était d'origine modeste, sa famille dépendait d'elle et elle voulait utiliser sa créativité pour changer les choses. Omar a parlé de la pression qu'il subissait en vivant dans l'ombre de son père, de l'échec de sa relation avec Nora et de la façon dont sa rencontre avec Amina avait changé sa façon de voir les choses. Le succès ne signifie rien si c'est au prix de la perte des personnes qui comptent, a-t-il admis un soir pendant une pause. Le cœur d'Amina s'emballe, mais elle garde une expression neutre. Omar lui répond, le changement prend du temps. Il ne suffit pas de dire que l'on sera différent. Il faut le prouver, et c'est ce que je ferai. Sa voix était posée lors d'un événement de progrès. Pour le projet, Amina s'est retrouvée face à face avec Nura, qui semblait vouloir s'attarder partout où Omar était présent. Il semble que vous ayez gagné plus qu'un simple emploi, Nora, dit Amina, en gardant son calme. J'ai travaillé dur pour gagner ma place ici, Nora. Tu devrais peut-être faire de même. Nora a laissé. Amina est confrontée à Nura, qui semble vouloir s'en prendre à Omar. Tu as gagné plus qu'un emploi, Nora, dit Amina en gardant son calme. J'ai travaillé dur pour gagner ma place ici, Nora. Tu devrais peut-être faire de même. Nura laissa échapper un rire, son amusement étant évident. Omar peut être charmant quand il le veut, mais au final, il revient toujours à ce qu'il est, un homme guidé par son ego. Bonne chance pour changer ça. Amina n'a pas répondu, mais les paroles de Nura l'ont déstabilisée. Elle voulait croire au progrès d'Omar, mais ses doutes persistaient. Amina sentit un sentiment d'amusement monter en elle lorsqu'elle vit l'expression d'Omar. Il était manifestement d'humeur badine. Omar peut être charmant quand il le veut, mais en fin de compte, il revient toujours à ce qu'il est, un homme guidé par son ego. Bonne chance pour changer cela. Amina ne répond pas, mais les paroles de Nura la déstabilisent. Elle voulait croire au progrès réalisé par Omar, mais ses doutes persistaient. Ses doutes se sont renforcés lorsqu'Omar s'est approché d'elle peu de temps après. Son expression était préoccupante. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. Nura a le don d'être désagréable, répond Amina avec légèreté, essayant de faire retomber la tension. Ne la laisse pas atteindre, Omar. Elle cherche toujours à m'affaiblir, et maintenant elle pense à te cibler. L'instinct d'Amina était clair, l'honnêteté d'Omar était inquiétante. Son approche, couplée à sa question directe « Tu vas bien ?», n'a fait qu'exacerber ses réserves. Ne la laisse pas atteindre, conseille Omar, tentant d'apaiser la tension. Elle cherche toujours à m'affaiblir, et maintenant elle s'en prend à toi? Amina insiste, cherchant à clarifier la situation. Pourquoi? Demande-t-elle en croisant son regard. Pourquoi pense-t-elle que je suis importante pour toi? Omar marque un temps d'arrêt, puis répond succinctement, parce que tu es à lui. Ces mots, bien que brefs, avaient du poids. Amina ne sait pas quoi répondre. Omar semble vouloir lui faire comprendre ses sentiments. Dans les jours qui suivent, Amina se concentre sur son travail,
mais les mots d'Omar restent dans son esprit. Il avait été honnête, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se laisser influencer par les seuls mots. Elle voulait le croire, mais son instinct la poussait à la prudence, peut-être par peur d'être. Amina était déterminée à lui faire confiance, mais elle restait prudente. Omar avait été honnête, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se fier uniquement aux mots. Elle voulait le croire, mais son instinct la poussait à la prudence. Peut-être était-ce la peur d'être à nouveau blessée, ou peut-être était-ce simplement la prudence née de l'expérience. Les derniers jours précédant le lancement du projet ont été un tourbillon d'émotions et de détermination pour Amina. Elle avait consacré des mois d'efforts à son travail et, à l'approche de l'inauguration, elle se rendait compte qu'il ne s'agissait pas seulement d'une étape professionnelle, mais aussi d'une étape importante. Les derniers jours précédant le lancement du projet ont été pour elle un tourbillon d'émotions et de détermination. Elle avait consacré des mois d'efforts à son travail et, à l'approche de l'inauguration, elle se rendait compte qu'il ne s'agissait pas seulement d'une étape professionnelle, mais aussi d'un tournant profondément personnel. Omar avait changé, ou du moins semblait avoir changé. Pourtant, Amina n'est pas sûre d'être prête à lui faire à nouveau confiance. Le lancement devait être un événement grandiose auquel participeraient les médias, des investisseurs internationaux et des personnalités clés du secteur du développement durable. Comme prévu, Omar a assumé le rôle d'hôte, mais il tenait absolument à ce qu'Amina soit à ses côtés. « Tu es le cœur et l'âme de ce projet », avait-il déclaré lors de l'une de leurs dernières réunions. « Je veux que tout le monde le sache. » Amina est d'accord, mais elle pose une condition, tant qu'il est clair que mon rôle ici est basé sur le mérite, je ne suis pas là pour être lié à vous. Omar s'est montré confiant et direct lorsqu'il lui a dit, « Tu es le cœur et l'âme de ce projet. » Amina est d'accord, mais à une condition, tant qu'il est clair que mon rôle ici est basé sur le mérite, je ne suis pas ici pour être lié à vos erreurs passées. Omar acquiesce, sérieux, et dit, « D'accord. Vous avez mérité cela entièrement par vos propres moyens. » Le jour de l'événement, Amina est arrivée tôt pour superviser les derniers préparatifs. Le lieu était magnifique, incarnant parfaitement l'éthique du projet, élégance, fonctionnalité et durabilité. Elle s'est promenée dans les espaces, confiante. Omar acquiesce, sérieux, c'est bien. Tu as mérité cela entièrement par tes propres moyens. Le jour de l'événement, Amina est arrivée tôt pour superviser les derniers préparatifs. Le lieu était magnifique, incarnant parfaitement l'éthique du projet, élégance, fonctionnalité et durabilité. Elle a ressenti un mélange de fierté et d'anxiété en parcourant les espaces. Omar est arrivé peu après, impeccablement vêtu et plein d'assurance. Mais il y avait quelque chose d'autre dans son comportement, un soupçon de vulnérabilité qu'Amina n'avait jamais vu auparavant. Nerveuse, elle l'interroge lorsqu'il s'approche d'elle. Il avoue, « Et toi, toujours ?» répondit-elle. Amina ressent un mélange de fierté et d'anxiété. Omar est arrivé impeccablement habillé, il respire la confiance, mais il y a quelque chose d'autre dans son comportement, un soupçon de vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Nerveuse, elle lui demande, alors qu'il s'approche d'elle, « Et toi, toujours ?» Il avoua, « Moi aussi, je suis nerveux. » Elle répondit par un petit sourire, « Mais le fait que tu sois là rend les choses plus faciles. » Le regard d'Omar s'attarda sur elle, son expression était plus douce que d'habitude. Il y avait quelque chose de différent chez lui ce jour-là, une douceur qui prit Amina au dépourvu. L'événement a commencé par des discours et des présentations soulignant les aspects novateurs du projet. Amina a été invitée. Amina a esquissé un petit sourire, mais elle est restée concentrée. Elle savait que la présence d'Omar rendait les choses plus faciles. Son regard s'attarda sur elle et son expression était plus douce que d'habitude. Il y avait quelque chose de différent chez lui ce jour-là, une douceur qui l'a pris au dépourvu. L'événement a commencé par des discours et des présentations soulignant les aspects novateurs du projet. Amina a été invitée à monter sur scène pour partager sa vision et le chemin parcouru pour faire de ses idées une réalité. Malgré sa nervosité, elle a ressenti un regain de sérénité en scrutant l'auditoire et en voyant Omar assis au premier rang. Son visage était empreint d'une fierté indéniable. Ce projet n'est pas seulement une question de durabilité, a-t-elle conclu son discours. Amina est montée sur scène avec confiance, prête à partager sa vision et le chemin parcouru pour faire de ses idées une réalité. Elle s'est sentie apaisée en scrutant l'auditoire et en voyant Omar assis au premier rang, le visage illuminé d'une fierté indéniable. Ce projet n'est pas seulement une question de durabilité, a-t-elle déclaré. Il s'agit de construire un avenir où la raison d'être et l'innovation vont de pair. Le public a applaudi à tout rompre, mais ce qu'elle a retenu,
C'est le regard d'Omar, un mélange d'admiration et de respect. Les présentations ont été suivies d'une réception. Amina s'est retrouvée entourée de personnes désireuses d'en savoir plus sur elle. Amina s'est retrouvée entourée de personnes désireuses d'en savoir plus sur son travail. Elle répond à leurs questions avec patience et enthousiasme, mais son attention se porte parfois sur Omar. Il se déplaçait avec aisance dans la salle, conversant avec des investisseurs et des leaders de l'industrie. Pourtant, elle ne pouvait ignorer la façon dont ses yeux cherchaient parfois les siens. Alors que la guerre du soir sur Nura semblait se dérouler comme prévu, elle arriva au moment le moins opportun. « Amina, il semble que tu aies réussi à impressionner Nora, » dit Noah, son ton oscillant entre l'admiration et la condescendance. « Félicitations, merci, Amina, » répondit Amina d'une voix mesurée. « Vraiment ?» poursuit Noah, avec un ton subtilement malicieux. Soit Omar a changé, soit il joue toujours les mêmes jeux. Amina ne réagit pas immédiatement. Il y avait quelque chose de calculé dans le ton de Nora, comme si elle espérait semer le doute. Ce n'est pas ton jugement qui compte, Amina. Sa voix était ferme. C'est le mien, Nora. Elle eut un léger sourire en coin, mais ne dit rien de plus. Omar a changé, ou bien il continue à jouer. Je ne sais pas, Amina. Amina ne réagit pas immédiatement. Il y avait quelque chose de calculé dans le ton de Nora, comme si elle espérait semer le doute. Ce n'est pas ton jugement qui compte, Amina. Sa voix était ferme. C'est le mien, Nora. Elle tourna les talons et s'éloigna, laissant Amina seule avec ses pensées. Peu après, Omar s'approcha. Laisse-moi deviner. Nura a encore essayé d'empoisonner tes pensées. Son ton était léger, mais son inquiétude était évidente. Non, ce n'est pas ça. Dit Amina en secouant la tête. Elle m'a juste fait comprendre que j'avais encore des doutes, Omar. Elle se retourna et s'éloigna, laissant Amina seule avec ses pensées. Peu après, Omar s'approcha. Laisse-moi deviner. Nura essayait encore d'empoisonner tes pensées, n'est-ce pas? Il parla d'un ton léger, même si son inquiétude était évidente. Non, ce n'est pas ça. Dit Amina en secouant la tête. Elle m'a juste fait comprendre que j'avais encore des doutes, Omar. Omar se tait. Son expression était contemplative. Au bout d'un moment, il reprend la parole. Je comprends. Honnêtement, si j'étais à votre place, j'aurais des doutes moi aussi. Amina le regarde, surprise par son honnêteté. As-tu vraiment changé, Omar, ou n'est-ce qu'une autre façon de manipuler le monde qui t'entoure? J'ai changé, répondit-il fermement, mais je ne m'attends pas à ce que vous me croyiez simplement parce que je le dis. Je le prouverai avec le temps. Amina ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle tourna son regard vers l'extérieur, son esprit s'emballant tandis qu'elle essayait de faire le tri dans ses émotions. La chaleur de ses paroles persistait, mais aussi la prudence qu'elle avait cultivée pour se protéger. Le temps prouvera la véracité de mes paroles. Les actions d'Omar seront à la hauteur de ses promesses. Au fur et à mesure que la nuit avançait, le malaise d'Amina s'accentuait. Elle sentait un poids inquiétant dans sa poitrine, mais elle ne pouvait pas le nommer. Lorsque la soirée s'est terminée, Omar Karaim l'a raccompagnée jusqu'à la sortie. « Merci pour tout, Amina » lui dit-il d'une voix inhabituellement douce. L'avenir dira si les actes d'Omar correspondent à ses promesses. Au fil de la nuit, le malaise d'Amina n'a fait que s'aggraver. Elle sentait quelque chose d'inquiétant dans sa poitrine, un poids qu'elle n'arrivait pas à nommer. À la fin de la soirée, Omar Karaim la raccompagne à la sortie. « Merci pour tout, Amina » dit-il d'une voix inhabituellement sincère. Ce projet n'aurait pas été possible sans vous. Amina acquiesce, son sourire est faible mais poli. Omar, c'est un... Mais cela ne veut pas dire que tout est résolu, a-t-elle répondu doucement, une trace de tristesse dans les yeux. Je sais, Omar, admet-il dans les jours qui suivent. Omar, je sais que tu essaies de changer, et je t'en remercie. Mais je ne suis toujours pas sûr de pouvoir te faire confiance. Amina, je fais de mon mieux. Je te le promets. Je sais que tu essaies de changer et je t'en remercie. Mais je ne suis toujours pas sûr de pouvoir te faire confiance. Amina hésite, puis répond, Omar, je comprends. Je viendrai à l'immeuble aujourd'hui. Je veux que tu vois quelque chose. Peux-tu venir aujourd'hui? Amina arrive à l'immeuble. Omar l'attend dans le hall. Il avait l'air nerveux, ce qui était inhabituel pour lui. Omar, que veux-tu me montrer? Demande-t-elle en croisant les bras. Viens avec moi, dit Omar en faisant un geste vers l'ascenseur. Il la conduit jusqu'au toit terrasse. Lorsqu'ils sont sortis, Amina s'est figée, sans voix.
L'espace avait été complètement transformé en un jardin luxuriant rempli de plantes indigènes et d'un coin salon serein. On se serait cru dans un rêve. Je tenais à ce projet, a déclaré Omar. Ce projet représente quelque chose de significatif. Je veux qu'il reflète ce que j'ai appris en travaillant avec vous. Omar commence, la voix posée. Amina, tu es incroyable. Merci, mais il ne s'agit pas seulement du projet. Il s'agit de toi. Omar croise son regard. Ernest. Je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir, mais je veux parcourir ce chemin avec toi, si tu me le permets. Je sais que j'ai encore un long chemin à parcourir, mais je veux parcourir ce chemin avec toi si tu me le permets. Ces mots étaient simples, dépourvus du ton calculateur qu'elle avait craint un jour. Amina prit une profonde inspiration, son cœur commençant à palpiter. Je peux lui donner une chance, dit-elle enfin, mais cela ne veut pas dire que ce sera facile. Omar lui adressa un sourire sincère et plein d'espoir. Rien de ce qui vaut la peine ne l'est jamais, a-t-il dit. Le partenariat entre Amina et Omar s'est renforcé, mais Amina est restée prudente. Le moment passé sur le toit avait été symbolique, mais elle savait que la confiance ne pouvait pas être rétablie du jour au lendemain. Omar, quant à lui, semblait déterminé. La transformation d'Omar était réelle. Les semaines suivantes ont été intenses. Le projet est de plus en plus reconnu et Amina se retrouve invitée à des événements, des interviews et des collaborations avec de nouveaux partenaires. Omar veillait à ce qu'elle reçoive tous les honneurs, soulignant constamment son talent et son dévouement. Malgré cela, Amina reste mal à l'aise. Omar en faisait trop, comme s'il croyait pouvoir rattraper en quelques semaines des années d'échecs. Amina ne sait pas si ses efforts découlent d'un regret sincère ou d'un désir de l'impressionner. Un jour, Omar a demandé à Amina de se joindre à lui pour une réunion avec des investisseurs potentiels. « Je ne veux pas. Je ne veux pas présenter quoi que ce soit sans toi, » lui dit-il. Amina a accepté, même si elle hésitait. La réunion s'est tenue dans un lieu élégant, et les investisseurs étaient des personnalités influentes du secteur, désireuses de soutenir des initiatives durables. Amina a présenté ses idées avec assurance, sous le regard admiratif d'Omar. Amina a présenté ses idées avec assurance lors de la réunion, qui s'est tenue dans un lieu élégant et à laquelle ont assisté des investisseurs et des personnalités influentes du secteur. Omar a assisté à la fin de la réunion avec une admiration tranquille. L'un des investisseurs a dit quelque chose qui a pris Amina au dépourvu. « Omar, tu as découvert un talent rare. Je ne vois pas souvent ce niveau de passion et d'authenticité. » « Oui, elle est vraiment unique en son genre, » sourit Omar. L'éloge est sincère, mais il met Amina mal à l'aise. Elle ne veut pas être considérée comme la découverte d'Omar. « Omar, tu as découvert un talent rare. Je ne vois pas souvent ce niveau de passion et d'authenticité, » dit l'un des investisseurs, surprenant Amina. « Oui, elle est vraiment unique en son genre, » répond Omar en souriant. Ces éloges mettent Amina mal à l'aise. Elle ne voulait pas être considérée comme la découverte d'Omar. Elle voulait être reconnue pour ses propres efforts. Alors qu'ils sont assis dans la voiture sur le chemin du retour, Amina prend enfin la parole. « Omar, j'apprécie ce que tu essaies de faire, mais je dois être claire, mon travail et mes réalisations sont les miens, » dit-elle directement. « Je comprends, » dit Omar, surpris, mais il acquiesce rapidement. « Je m'en assurerai. » Amina prend la parole. « Omar, j'apprécie ce que tu essaies de faire, mais je dois préciser quelque chose, mon travail et mes réalisations m'appartiennent. » Il a semblé surpris, mais a rapidement acquiescé. Il a semblé déconcerté, mais a rapidement acquiescé. « Je comprends. Je veillerai à ce que tout le monde le comprenne aussi. » Sa volonté de prendre son inquiétude au sérieux a rassuré Amina, lui permettant de se concentrer plus confortablement sur le projet. Cependant, un problème inattendu est apparu au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Un fournisseur clé a commencé à retarder les livraisons de matériaux, menaçant de faire dérailler l'ouverture de la phase suivante du projet. Déterminé, tout le monde en fait autant. Omar a pris son inquiétude au sérieux, ce qui a rassuré Amina et lui a permis de se concentrer plus facilement sur le projet. Cependant, un problème inattendu est apparu au fur et à mesure de l'avancement du projet. Un fournisseur clé a commencé à retarder les livraisons de matériaux, menaçant de faire dérailler l'ouverture de la phase suivante du projet. Omar a convoqué une réunion d'urgence avec l'équipe. « Nous ne pouvons pas laisser ce problème compromettre notre calendrier, » a-t-il déclaré avec fermeté. « Amina, as-tu des suggestions ?» Amina a examiné attentivement les rapports avant de proposer une alternative avec laquelle nous pourrions travailler,
un fournisseur local plus petit. Elle a suggéré qu'il faudrait un peu d'effort pour s'adapter, mais que cela pourrait résoudre le problème du retard. L'équipe a examiné son idée et Omar a acquiescé. Faisons en sorte que cela se produise, a-t-il déclaré avec conviction. La solution d'Amina a été mise en œuvre et le projet a avancé, prouvant que leurs efforts combinés et leur respect mutuel commençaient à jeter les bases de quelque chose de vraiment significatif. Au fil du temps, Amina a constaté des changements évidents chez Omar. Il se souciait moins de son image publique et se concentrait davantage sur la réussite du projet. De petits gestes, des compliments sincères à l'équipe, des prises de décision éthiques et des moments où il admettait ses propres erreurs témoignaient de ce changement. Un soir, alors qu'il travaillait tard pour revoir les derniers détails du projet, Omar a rompu le silence en faisant une confession. « Travailler avec vous m'a appris quelque chose d'important. » Amina lève les yeux, curieuse. Amina lève les yeux, curieuse, et demande « Pourquoi ?» Pendant des années, j'ai essayé de répondre aux attentes de tout le monde, celles de mon père, de mes investisseurs, et même de Naz, mais toi? Tu n'as jamais rien demandé de moi. Tu voulais juste que je sois honnête avec moi-même. Amina marque une pause, laissant ces mots s'imprégner dans son esprit. Tu es honnête maintenant? Demande-t-elle à voix basse. Omar sourit faiblement. Je crois que oui. L'inauguration du projet a été marquée par un événement officiel auquel ont assisté des personnalités influentes. Amina se tient aux côtés d'Omar, prête à relever les défis qui l'attendent. Ils se tenaient côte à côte, recevant des éloges et des félicitations pour leur travail. La soirée semblait presque parfaite, mais Amina n'arrivait pas à se débarrasser d'un sentiment de malaise persistant au milieu des applaudissements et des bavardages. Omar l'entraîne à l'écart, dans un coin plus tranquille. Amina, il y a quelque chose que je voulais te dire. Omar et Amina se tiennent côte à côte, recevant des éloges et des félicitations pour leur travail. La soirée semblait presque parfaite, mais Amina se sentait mal à l'aise. Au milieu des applaudissements et des bavardages, Omar l'entraîne dans un coin plus tranquille. Amina, cela fait des jours que je répète ce que j'ai à dire. Elle fronce les sourcils, perplexe. Elle fronce les sourcils, perplexe. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas où je serais sans toi, dit Omar, d'une voix inhabituellement vulnérable. Ce projet, ma croissance, tout a commencé parce que tu es entré dans ma vie et que tu m'as aidé à voir le monde différemment. Amina sent son cœur s'accélérer, mais elle garde son sang-froid. Amina sent son cœur s'accélérer lorsqu'elle entend la voix d'Omar, posée mais sincère. Omar, je ne pense pas qu'il m'ait interrompu. Je sais que je dois encore gagner ta confiance, mais surtout, je veux que tu saches à quel point je t'admire, non seulement en tant que professionnel, mais aussi en tant que personne. Amina n'était pas sûre d'être prête à lui faire à nouveau pleinement confiance alors que l'événement touchait à sa fin. Omar la raccompagne à sa voiture. Merci d'être resté à mes côtés ce soir, lui dit Omar. Amina lui sourit. Tu t'en sors bien, Omar, mais il y a encore du travail à faire, dit-il. Il a acquiescé, son expression s'est adoucie. En montant dans la voiture, Amina a vu son reflet dans la vitre. Elle est persuadée que ses efforts pour changer sont sincères. Les jours suivants, Omar a continué à la surprendre. Il s'est impliqué activement dans des projets communautaires, a soutenu de jeunes entrepreneurs et a financé des initiatives durables. Amina a pu constater que ses actions découlaient d'une conviction sincère de faire mieux, et non d'une simple volonté de l'impressionner lors de soirées tranquilles dans sa chambre d'hôtel. Amina se surprend à penser à Omar, à ses paroles, à ses actes, et même à la façon dont il l'a regardé. Elle se les repasse dans la tête. De retour en ville, elle a décidé qu'elle devait tourner la page. Amina se rendit directement au bureau d'Omar. Il était tard, mais elle savait qu'il serait encore là. Lorsqu'elle entre dans son bureau, elle le trouve seul, en train de scanner des rapports. Omar lève les yeux, surpris. « Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes si tôt, » dit Amina en refermant la porte derrière elle. « Mais il fallait que je te voie. » Omar se leva immédiatement, l'inquiétude se dessinant sur son visage. « Quelque chose ne va pas ?» lui demande-t-il, la voix légèrement tremblante. « J'ai réalisé quelque chose d'important pendant mon absence. » Il s'est tu, son regard s'est arrêté sur le sien pendant un moment. La vulnérabilité brille dans ses yeux, comme s'il savait qu'il s'agissait d'un moment décisif. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il d'une voix douce. Amina s'approche d'un pas, cherchant les mots justes. « Au cours de ce voyage, j'ai vu à quel point tu as changé, Omar. Tu n'es plus l'homme arrogant et distant que j'ai rencontré la première fois.
J'ai eu beau essayer de le nier, sa voix s'est affaiblie, mais elle a continué. Je suis tombée amoureuse de toi. L'aveu s'est déversé comme si un barrage avait éclaté. Omar s'est levé, trop longtemps retenu. Omar a vu à quel point tu avais changé. Tu n'es plus l'homme arrogant et distant que j'ai rencontré la première fois. J'ai eu beau essayer de le nier, sa voix s'est affaiblie, mais elle a continué. Je suis tombée amoureuse de toi, avoue-t-elle. Comme si un barrage avait éclaté après une longue période de retenue, Omar est resté immobile, analysant ses mots. Puis il s'est avancé, refermant l'espace qui les séparait. Amina, tu n'as pas idée du temps que j'ai attendu pour entendre ça, dit-il, la voix chargée d'émotion. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais il lui prit doucement les mains. Son regard était fixe. J'ai craqué pour toi il y a longtemps, dès que tu es entré dans ma vie. Tout a changé. Tu m'as donné envie d'être meilleur, pas seulement pour moi, mais pour quelque chose de plus grand, dit-il. Les larmes montent aux yeux d'Amina, mais elle les retient. Son cœur bat la chamade. J'avais peur, Omar. J'avais peur de faire confiance à quelqu'un et de m'ouvrir, avoue-t-elle. J'avais peur d'être blessé à nouveau, mais maintenant j'ai fini de fuir. Sans un mot de plus, Omar s'est penché vers elle et ils se sont embrassés. Ce qui se préparait depuis si longtemps s'est finalement produit, le moment était chargé d'une émotion inexprimée, et leurs cœurs se sont enfin alignés. Un soir, lors de l'inauguration d'un nouveau centre communautaire qu'ils avaient conçu ensemble, Omar s'est tenu à côté d'Amina alors que la foule applaudissait. Se tournant vers elle, il lui dit, « Amina, tu as changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Je ne veux pas seulement construire des projets avec toi. Je veux construire une vie avec toi. » Omar s'est agenouillé et a dévoilé une petite bague élégante. « Veux-tu m'épouser » demande-t-il. Les larmes montent aux yeux d'Amina, mais elle sourit. « Oui, Omar, oui. » Leur mariage a été simple et intime, en présence uniquement de leurs familles proches et de leurs amis. Pour Amina et Omar, ce n'était pas seulement le début d'un nouveau chapitre, c'était le début de leur vie commune. Amina et Omar se sont unis par le mariage. Leur mariage a été simple et intime, entouré uniquement de leurs familles proches et de leurs amis. Il témoigne de la façon dont l'amour, la confiance et la foi peuvent éclore dans les endroits les plus inattendus. Amina a ressenti un profond sentiment de paix, un sentiment qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle savait que des défis se présenteraient, mais avec Omar. Amina a ressenti un profond sentiment de paix, un incroyable voyage de transformation, d'amour et de résilience. Elle savait que des défis se présenteraient, mais avec Omar à ses côtés, elle était prête à les affronter. Les plus grandes bénédictions de la vie peuvent venir d'endroits inattendus. Si vous avez aimé cette histoire, levez le pouce de cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer notre prochaine histoire réconfortante. Nous avons beaucoup d'autres histoires inspirantes à vous proposer. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et n'oubliez pas, l'amour a le pouvoir de